Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Que tous ceux qui ont la famille en Israël, que tous ceux qui ont la famille à Tel Aviv, tous ceux qui ont la famille à Jérusalem, que tous ceux qui ont la famille en Israël se débrouillent pour leur faire partie d'Israël. Que tous ceux qui ont la famille en Israël, tous ceux qui ont la famille à Tel Aviv, qui ont la famille quelque part sur le territoire israélien, se débrouillent pour faire partie sa famille d'Israël parce que c'est devenu l'endroit le plus insécure. Ils ne sont pas seulement menacés, et ils ne sont pas seulement menacés par les bombes iraniennes, ils sont aussi menacés par la précarité de la vie en Israël en ce moment. Parce que les bombes cassent tout. Les boutiques, les hôpitaux, les écoles et les maisons. Du coup, chaque pays qui est représenté, qui a une représentation diplomatique en Israël, a décidé de prendre soin de ses populations parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se sécuriser, ce n'est pas facile d'avoir à manger, ce n'est pas facile de trouver même un abri anti-atomique, un abri où on peut se cacher pour éviter de se prendre une bombe dans la tête parce que le rideau de fer, le fameux rideau de fer israélien, est devenu du fromage de gruyère. C'est devenu du fromage de gruyère. Les Iraniens ont tellement envoyé des bombes sur Israël, ils ont tellement balancé des missiles balistiques sur ce truc, que ce truc a fini par se percer. Personne n'est plus donc en sécurité. Pendant que tous ces gens font tout ça pour pouvoir sortir les leurs d'Israël, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Israël, a décidé d'abandonner les Camerounais à chacun se débrouille comme il peut. Ça veut dire que comme vous dormez chez vous là, vous pouvez vous réveiller le matin, votre frère qui est en Israël, on vous dit que la bombe a écrasé sa maison. On peut vous dire que non, les Israéliens l'ont arrêté parce qu'il voulait aller entrer dans un bunker pour se cacher. On a vu que c'est un noir, ce n'est pas un Israélien, on l'a relancé dehors. Parce que pendant les batailles comme celle-ci, rappelez-vous quand la Russie a envahi l'Ukraine. Vous-même, vous voyez comment on traitait les Africains qui étaient en Ukraine. C'est-à-dire qu'on ouvre un couloir de sécurité comme ça, là. On fait partir les Moukala, on fait passer les Moukala, on attrape les Africains, on les renvoie. Aujourd'hui, encore les arrête, encore jusqu'à aujourd'hui. Les Africains sont arrêtés en Russie, on les force à aller faire la bagarre en Ukraine. En Ukraine. Ça veut dire que tous les Africains qui se baladent aujourd'hui là en Israël, c'est de la chair à canon. C'est de la chair à canon, d'abord pour les bombes israéliennes, mais aussi pour les Israéliens qui sont là, qui ont besoin, eux, d'abord d'être protégés. Ils ont besoin de manger, parce que quand il y a les bombes tombent, ça détruit les champs, ça détruit les supermarchés, donc le manger n'est plus possible facilement. Ça détruit ça détruit tous ceux qui sont des produits de consommation. Je suis en train de vous expliquer tout ça pour que vous appeliez vos frères et vous les fassiez d'abord revenir au Cameroun en attendant que ça se passe parce que l'ambassadeur ne va pas le faire. Dans tous les pays qui sont représentés là-bas en Israël, chaque ambassadeur organise, les charters sont organisés. En ce moment, les charters sont organisés pour pouvoir sortir les populations d'Israël, sortir les peuples d'Israël parce qu'ils ne peuvent pas continuer de rester là-bas. C'est devenu un endroit insécure. Le plus choquant, c'est que le Cameroun, c'est le pays de la chèvre brute là où elle est attachée. Le Cameroun, c'est le pays vraiment de... Chacun se débrouille. Parce que quand vous voyez la lettre que son Excellence, l'ambassadeur de la diaspora camerounaise en Israël a envoyée, vous avez envie de tomber par terre. Alors l'ambassadeur du Cameroun en Israël écrit ceci à toute la diaspora qui est en Israël. Chers compatriotes de la diaspora camerounaise en Israël, nous sommes dans une situation d'urgence particulière qui a été officiellement déclarée dans tout l'État d'Israël depuis tôt ce matin. Jusqu'à nouvel ordre, les membres de vos familles et vous êtes priés de rester à l'intérieur et à proximité d'un abri et à suivre toutes les consignes de sécurité communiquées par les autorités israéliennes. Les seules personnes qui restent là, qui sont obligées de rester en Israël, ce sont les Israéliens. Vous-même, vous avez vu qu'on est en train de préparer une élection compliquée au Cameroun en 2025. L'ambassadeur de France a déjà envoyé un message à tous les Français que ceux qui veulent partir, qu'il les conseille même de partir. Donc, ils ont déjà affrété des avions. Tous les Français qui vont vouloir quitter le Cameroun
Avant que l'élection ne commence, l'élection à haut risque, ils ont un avion affrété, et même 2 et 3. Ils ont des couloirs de sécurité, c'est-à-dire organisés pour les évacuer, pour que les problèmes entre Camerounais ne les touchent pas. Pour que les problèmes entre Camerounais ne les touchent pas. C'est ça, avoir un pays. Un pays est là pour prendre soin de son peuple. Quand on organise un État, c'est pour prendre soin de son peuple. Alors le bonhomme lui vous dit que jusqu'à nouvel ordre, vous et vos membres de votre famille, vous êtes priés de rester à l'intérieur et à proximité d'un abri. Ceux qui n'ont pas d'abri vont faire comment? Parce que les abris, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui a un abri. Ce n'est pas tout le monde qui a droit à l'accès à l'abri public. L'abri public, c'est un endroit où les gens font beaucoup le racisme. L'abri public, c'est que tant que le moukala ne s'est pas encore couché, toi qui arrives, on peut te chasser. Donc la plupart des gens ont des abris dans leur maison, c'est-à-dire que c'est le sous-sol. Mais vous savez très bien comment c'est que nous, on vit dans ces pays occidentaux. Les gens vivent de manière superposée, c'est les rentrées couchées. Qui a l'abri? Qui a l'abri? Les gars vivent dans le rentrée couchée, dormir, sortir pour aller travailler. Ce qui me choque encore le plus, c'est la suite du communiqué de son Excellence l'ambassadeur du Cameroun en Israël. Il dit, comme elles ont dit dans les médias officiels, il faut se préparer à un séjour prolongé dans un abri. Il faut se préparer à un séjour prolongé dans un abri. Et chacun doit s'assurer qu'il dispose des réserves essentielles en matière de nourriture, d'eau et de médicaments. C'est chacun, tout seul, qui doit s'assurer. Il n'y a aucun apport, il n'y a aucune aide, il n'y a aucun soutien logistique qui existe, qu'on va donner, qui est mis en place par l'ambassadeur du Cameroun en Israël pour aider les Camerounais qui sont en Israël et qui en ce moment sont certainement en difficulté. Du coup, voilà donc des gens qui sont piégés en Israël. Les Camerounais sont piégés en Israël pendant que les Iraniens continuent d'envoyer des tomahawks 24 sur 24, c'est 50 000, 100 000. Tous les jours, ils envoient 50 000, 100 000 tomahawks, ça tombe et tout. Bientôt, on va utiliser les Camerounais là-bas comme la chair à canon. Si personne ne fait rien, si le gouvernement de Pomba n'affrète pas des avions pour enlever les Camerounais d'Israël pour les ramener au Cameroun. Il faut enlever les Camerounais d'Israël pour les ramener au Cameroun. Parce que ce qui se passe en Israël, ce n'est pas le voir bébé. Ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine, ce n'est pas, entre l'Israël, la Palestine, l'Israël et l'Iran, ce n'est pas le voir bébé. Aucun ressortissant étranger qui n'est pas juif ne veut pas être là-bas. Chacun porte son sac. Mais est-ce que nous, on a alors un pays? Quel type de pays avons-nous? Non, on est dans un presque État, où l'État n'a rien à foutre des concitoyens, où le bonheur et la sécurité des concitoyens ne leur servent à rien. À quoi sert l'ambassadeur du Cameroun en Israël? C'est quoi son rôle? Ce n'est pas minimalement de protéger les Camerounais, de leur offrir un couloir de sécurité. On a combien de Camerounais qui sont en Israël? On a combien de Camerounais qui sont en Israël? Des masses. Mais il n'est pas capable d'affréter un avion pour sauver la vie de ces gens. Donc, partagez cette vidéo au maximum pour que ceux qui sont à Yaoundé prennent la décision de mettre les Camerounais qui sont en Israël dans l'avion et les ramener au Cameroun. Et demande à l'ambassadeur du Cameroun en Israël, qui est là-bas, là, de mettre tous les moyens à disposition pour que les Camerounais qui ne peuvent pas partir d'Israël, qui vivent là sur place, et dans les abris, aient au moins de quoi manger. Qu'ils aient au moins de quoi manger. Il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir. Quand ils s'apprêtent à vivre dans un moment, pendant un moment prolongé, dans l'abri souterrain, il va manger quoi? Il va manger quoi? C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Je tenais à porter la voix de tous ces Camerounais piégés en Israël, qui ne savent pas à quel soin se vouer, et qui prient au ciel qu'on les sorte de là. Qui disent, s'il vous plaît, sortez-nous de là. On ne peut pas, on ne sait pas si on va atteindre demain. Tous les jours, les Camerounais qui sont en Israël pleurent que sortez-nous de là, sortez-nous de là. On ne sait pas si on va atteindre demain. Partagez fort pour que ceux-là sachent au moins que leur message est tombé à la clinique et on a fait voler le truc. C'était papa, les enfants.